Baptême par immersion au nom de Jésus-Christ. La pensée de devoir ainsi abandonner notre sœur nous préoccupait. Nous ne voulions pas laisser une nouvelle convertie au Seigneur sans encadrement adéquat. Nous devions déjà partir 3 jours plus tard. Nous décidâmes alors, la sœur Philomène et moi, d'administrer le baptême chrétien à Lutala. C'était sans compter sur sa réaction. Le lendemain matin, je l'exhortai sur la nécessité du baptême d'eau par immersion au nom de Jésus. Elle me posa une foule de questions, malgré tout ce que le Seigneur venait de faire dans sa vie, par l'intermédiaire de notre ministère, et pas plus tard que la veille. Elle refusa de se faire baptiser. Prétextant son ancienne appartenance au couvent, elle me dit qu'il n'était pas question qu'elle se fasse rebaptiser. Je pris le temps de lui expliquer en quoi consistait le baptême chrétien. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, 1 Pierre 3 verset 2-1. Ce n'est pas le baptême seul qui sauve. Le baptême est un acte public de foi dans le Seigneur. Il faut d'abord croire en Jésus-Christ. Une fois que l'on a cru, pourquoi passer par le baptême? Jésus dit, dans Marc 16 verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Cet ordre a été donné aux apôtres par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 28 verset 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Au début des Actes des Apôtres, je remarque que les disciples de Jésus n'ont pas immédiatement exécuté cet ordre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'après sa résurrection, le Seigneur a conseillé à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem avant que ne survienne sur eux le Saint-Esprit consolateur, dont l'une des innombrables tâches est de nous aider à comprendre les enseignements du Seigneur, et de nous enseigner sur bien des choses. Luc 24 verset 49. Une fois que le Saint-Esprit fut répandu, à la Pentecôte, les disciples comprirent tout ce que Jésus-Christ était Dieu lui-même. Pour comprendre ce mystère, il faut que le Seigneur lui-même nous ouvre l'intelligence, Jean 5 verset 20. J'avais l'impression que mon interlocutrice ne comprenait pas un mot de tout ce que je lui disais. Vers 10 heures, elle s'excusa, pour aller prendre un peu de repos dans sa chambre. J'acceptai sans peine, tout en intercédant pour que Dieu ait pitié d'elle, et lui fasse comprendre le bien fondé du baptême par immersion au nom de Jésus-Christ. Voici comment le Seigneur exauça notre prière. Vers 14 heures, Lutala vint elle-même nous trouver pour nous dire qu'elle était prête pour le baptême. Je désire recevoir le plus tôt possible le baptême par immersion. Je voulus connaître la raison de cette volte-face aussi rapide. Oh, pasteur, Dieu m'a parlé. Dieu vous a parlé? Comment avez-vous su que c'était lui? C'est simple. À 10 heures, lorsque je me suis retiré dans ma chambre pour me reposer, je me suis assoupi. Peu après, je me suis retrouvé en songe dans un endroit qui ressemblait à une salle de classe. Mais une salle de classe étrange, car il y avait un tableau noir sur chaque mur. Chaque tableau était couvert d'une seule inscription. Partout, je pouvais lire écrit, Acte 2 verset 38. Je ne comprenais pas ce que ces écrits signifiaient. Je résolus de venir vous trouver pour que vous m'en donniez l'explication. C'est alors que je sentis les forces me manquer, et je m'endormis profondément. J'eus un autre rêve. Je vis, non plus une salle de classe, mais une grande rivière. Il y avait 2 colonnes de gens disposées en file indienne. Chaque personne devait traverser la rivière en s'y plongeant complètement, pour pouvoir atteindre l'autre rive. De l'autre côté, il y avait un homme qui portait de nombreux chapeaux de couleur blanche. Chacun de ceux qui avaient traversé la rivière, après s'y être plongé, recevait un chapeau de l'homme au chapeau. À l'intérieur de chaque chapeau était inscrit le nom de son destinataire. Je me suis alors approché de la rivière, et voulu obtenir mon chapeau, mais sans traverser la rivière. Celui qui se tenait de l'autre côté me dit, «
Françoise, ici, de ce côté, ce n'est pas la même chose que là où tu te trouves. J'ai ici ton chapeau, avec ton nom écrit dedans. Mais, pour le recevoir, il faut que tu plonges dans la rivière comme tout le monde. Je revins en arrière, et pris ma place dans la file avec les autres. Quand vint mon tour de plonger pour aller récupérer mon chapeau, c'est alors que je me suis réveillée. Il n'était pas nécessaire d'être prophétesse pour comprendre que ce message m'était destiné. Pasteur, je tiens à recevoir mon chapeau blanc. Je désire donc ardemment être baptisé par immersion au nom de sœur Françoise. Veux-tu me faire croire qu'après tout ce temps passé au couvent, tu ne sais pas que ce passage biblique se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au 2e chapitre, et au verset 38? Non, pasteur. Sœur Philomène, lis-nous Acte 2 verset 38. La sœur Philomène s'exécuta, Pierre leur dit. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vers 15 heures, nous allâmes à un ruisseau, il était situé à 5 kilomètres de notre agglomération. La Bible dit bien que Jean baptisait à Hénon, près de Salim, car il y avait beaucoup d'eau, Jean 3 verset 23. Il n'était donc pas question pour nous de nous contenter d'asperger un peu d'eau sur la tête de Lutala, comme le font certaines églises traditionnelles, ou même de faire une ablution semblable à ce qui se pratique dans le judaïsme ou l'islam. Il y avait trop peu d'eau dans le lit de ce ruisseau. Ma sœur Philomène et moi, nous avons creusé à la main le lit du ruisseau, afin d'obtenir un creux suffisant pour immerger complètement la sœur Lutala, conformément aux Saintes Écritures. Puis, je l'ai baptisée au nom de Jésus-Christ, après lui avoir demandé si elle voulait abandonner le diable et ses œuvres pour se tourner vers le Seigneur Jésus. Acceptes-tu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? En me répondant « oui », elle confirma ainsi que son immersion dans l'eau était une représentation de sa mort en Jésus-Christ. Elle acceptait aussi le fait que Jésus-Christ était mort pour elle. Cela signifiait que Lutala était morte au péché, bien que vivant encore dans le monde. La sortie de l'eau représente la résurrection de Christ, la victoire sur les péchés et sur la mort. Ceci préfigure aussi l'enlèvement de l'Église, lorsque Christ viendra prendre les siens pour les faire monter dans les nuées à sa rencontre. Combien ces choses sont claires! Le baptême du Saint-Esprit. De retour à la maison, nous avons prié Dieu pour que le Seigneur Jésus-Christ baptise notre sœur dans son esprit. Lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, Matthieu 3 verset 11. Après l'imposition des mains, le Seigneur la baptisa instantanément dans son esprit. Pour nous enlever toute crainte, il lui fit don d'une langue, ce qui nous combla de joie. Lutala se mit alors à prier dans une langue inconnue, à notre grande satisfaction, et à l'étonnement des profanes. Mais la sœur Philomène se sentit frustrée, du fait que le Seigneur ne lui avait pas encore fait ce don, bien qu'elle ait reçu le baptême dans l'Esprit. Par là, je compris que le Seigneur Jésus-Christ voulait nous faire comprendre que le baptême du Saint-Esprit ne se limitait pas au seul parler en langue. Toutefois, 6 ou 7 mois plus tard, la sœur Philomène reçut également le parler en langue. Mais la sœur Philomène se sentit frustrée, du fait que le Seigneur ne lui avait pas encore fait ce don, bien qu'elle ait reçu le baptême dans l'Esprit. Par là, je compris que le Seigneur Jésus-Christ voulait nous faire comprendre que le baptême du Saint-Esprit ne se limitait pas au seul parler en langue. Toutefois, 6 ou 7 mois plus tard, la sœur Philomène reçut également le parler en langue. La sœur Françoise se mit aussi à prophétiser, et à interpréter elle-même son parler en langue. De sa bouche, sortit ce message, « Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Je suis l'Éternel, et je ne changerai pas. » Je répondis, « Amen. Il est celui qui était, qui est, et qui vient. L'Éternel des armées est son nom, l'Alpha et l'Oméga. » La veille de notre départ,
Françoise priait déjà pour les malades, et le Seigneur glorifiait son nom par toutes sortes de miracles et de guérisons. Nous savions que nous devions la laisser sous la protection du Saint-Esprit, mais cela nous chagrinait de l'abandonner ainsi sans encadrement. Nous la priâmes de nous rejoindre à Kinshasa dès la première occasion. Nous quittâmes Kasongo le 13 juin 1983, pour arriver à Kinshasa le 24, après avoir fait une escale de 3 jours à Bukavu, de 3 autres jours à Goma, et de 4 jours à Kisangani. 2 jours après notre arrivée, alors que nous nous trouvions en pleine réunion de louanges, nous entendîmes frapper à la grande porte. Je quittai la réunion pour aller voir ce qui se passait, et je vis la sœur Lutala dans l'embrasure de la porte. Nous nous embrassâmes longuement, puis j'appelai la sœur Philomène Casca. Ce fut pour nous une joie immense, que nous partageâmes avec les frères et les sœurs qui étaient en prière avec nous. Elle qui ne connaissait pas la ville, comment a-t-elle pu atteindre aussi facilement Rigini? Ce fut un grand miracle. Je peux sans hésiter vous répondre que ce fut l'ange de l'Éternel qui la guida. Elle nous raconta comment elle arriva. Une fois les formalités de l'aéroport de Ndjili terminées, j'entendis un chauffeur de taxi crier « Lamba, Lamba, Lamba ». Je m'approchai de lui et lui demandai s'il connaissait une Philomène Casca. L'homme me répondit qu'il connaissait bien moi. Je répondis que je n'étais pas pressé, puisque j'étais arrivé à Kinshasa. Le conducteur me déposa la dernière, comme il l'avait dit, au 104 de l'avenue Bokombe, quartier Rigini, à Lamba. Lorsque je suis entré, j'ai rencontré le pasteur sur le pas de la porte. Les embrassades terminées, la sœur Philomène et moi sortîmes du jardin pour payer la course, récupérer les valises et remercier le conducteur. À part les valises de la sœur Françoise, nous ne trouvâmes plus personne. Il n'y avait même pas les traces de roues d'un véhicule. La voiture et son conducteur avaient disparu. Calmement, nous récupérâmes les valises de la sœur Françoise, dont aucune ne manquait. Quand nous fûmes retournés dans la chambre haute, l'intensité des louanges augmenta. Tout le monde se rendit compte que c'était Dieu qui avait disposé d'un ange et de son véhicule pour conduire sa fille à bon port. Le lendemain, nous rendîmes témoignage dans notre assemblée, sur la 90 rue, à Limette. Le 30 juin 1983, la sœur Françoise rendit son premier témoignage au Palais du Peuple à Kinshasa. Cassé, donnez-moi le mot de la fin, pasteur. Habacuc 2 verset 3. Nous dit ceci, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Nous sommes restés 5 ans avec elle, l'instruisant le mieux que nous avons pu. Nous avons même organisé des campagnes d'évangélisation et des séminaires bibliques dans plusieurs villes du pays, parmi lesquelles Kikwit, Bandundu, Lubumbashi, Kananga, Mbujimayi, Kolwezi, Likazi, etc. Partout où nous sommes passés, elle témoignait, et le Seigneur était glorifié. Beaucoup d'âmes sont venues au Seigneur, et c'est l'essentiel. Nous sommes restés avec elle jusqu'au jour où nous avons vu un évangéliste itinérant venir la demander en mariage. Il exerce son ministère en collaboration avec le centre d'évangélisation Bethel. Nous les avons exhortés, et nous les avons priés d'aller voir les parents de Françoise à Chabinda pour verser la dot et accomplir les autres formalités. À leur retour, leur mariage fut célébré avec faste à la cité Bethel. C'est dans ce centre que ce couple merveilleux sert aujourd'hui le Seigneur.